ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचन्द्रया राधिकायै तदरये कृष्णया कृष्णभक्तया तद्भक्तया नमो नमः। Alors, j'avais dit qu'on parlerait de Rupa Goswami, mais on va parler encore de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur parce qu'il restait encore des choses à dire. En fait, il y a toujours des choses à dire et on pourrait prendre un de ses livres et l'étudier en profondeur. Mais ça, je préférais faire avec un des livres de Bhaktivinoda Thakur parce que je trouve que c'est très important quand on parlera de Bhaktivinoda Thakur, d'aller un petit peu en profondeur dans certains de ses écrits pour bien les comprendre. Parce que parfois, comme on vient de le dire, c'est vrai que chacun peut avoir sa compréhension, c'est très bien. Mais cela dit, quand on est plusieurs et qu'on a des gens qui ont déjà un peu compris certaines choses, eh bien, on peut comprendre mieux les écrits, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un dogme qu'il faut absolument croire, voilà. C'est pas ça, c'est que simplement une compréhension, parce que c'est important de bien comprendre aussi. Et donc, ici, avec Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est vraiment le Rasa Acharya, c'est-à-dire celui qui était expert à expliquer donc cette intraduisible race, hein, comme on l'avait dit la dernière fois, ça peut dire jus, ça peut dire essence, ça peut dire saveur. Et donc, dans la poésie, le ras, c'est un mélange de différentes choses qui produisent des émotions. C'est un mélange de bhava ou d'émotions esthétiques et qui touche donc l'une des choses importantes dans la vie, par exemple, bon, l'amour, par exemple, parce que c'est souvent basé sur l'amour, mais il y a l'amour filial, il y a l'amour amitié, et puis il y a l'amour conjugal qui est souvent mis en valeur dans la poésie, dans les romans, et aussi dans donc les lilas de Krishna. Il a toutes ces différentes rasas. Alors, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, lui, défendait le parakriya rasa, c'est-à-dire quand Krishna il atteint l'âge de la puberté, donc il est plus. On dit que chez les personnes qui sont très intelligentes et très développées, eh bien, ils mûrissent plus rapidement et donc c'est comme il faut rajouter une fois et demie leur âge. Donc la puberté est beaucoup plus jeune chez Krishna, vers 9 ans, même plus tôt, 7 ans déjà. Et donc lui, quand il va appeler avec sa flûte, il a 9 ans hein, d'âge, son âge. Mais bon, il faut rajouter 1 an et demi, donc il est plus, enfin, une fois et demi son âge. Donc, il est plus âgé qu'il ne paraît physiquement et aussi au niveau de sa constitution mentale. Et donc, ce fameux verset qui débute le 29e chapitre du 10e chant, où Krishna prend sa flûte et va donc appeler les gopis. Ça, c'est Vishwanath qui l'explique, hein, que sur sa flûte, il va composer le nom de chaque gopi. Et donc, on est au printemps et voyant la lune, la pleine lune qui est sortie et sentant l'odeur du jasmin, eh bien, son esprit se tourne vers le ras amoureux. Donc, il appelle de sa flûte, même selon Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique sur le 2e verset de ce chapitre que le condensé de sa flûte, ça fait klim, c'est-à-dire le mantra, le bij mantra qu'on récite quand on récite le Kama Gayatri. Parce que le Kama Gayatri, en fait, c'était traditionnellement attitré à Kamadev, le dieu de l'amour, mais chez le Jiva Goswami et les Goswami, ils ont dit le véritable Kamadev, Aprakrita Kamadev, c'est-à-dire un Kamadev spirituel. On aime bien ce mot transcendantal, parce que ça veut dire, ça transcende le monde, n'est-ce pas? Aprakrita. Donc, Prakrita, c'est le matériel, A avec un A privatif en sanskrit. Aprakrita, ça veut dire non immatériel. C'est lui qui est plus beau qu'1 million de cupides, de cupidons, n'est-ce pas? Donc, il va attirer, il va être le cupidon qui attire à lui tous les êtres.
Et donc, il va réciter dans cette flûte le Kama Gayatri. Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant avec Vishwanath Chakravarti Thakur, lorsqu'on lit, par exemple, le 10e chant, le 10e canto, c'est il va faire des commentaires qui sont comme une nouvelle histoire, un nouveau dialogue. Il entend les gopis, ce qu'elles disent à Krishna, ce que Krishna répond aussi, et il va le mettre dans ses commentaires. Donc, on a le texte, et puis on a un sous-texte, on va dire, qui est comme ce qu'il entendrait. Alors, c'est pas de l'invention. C'est ça que notre Gurudev, il nous disait qu'il n'y a pas en fait, les âmes réalisées, comme Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Rupa Goswami et tous nos acharyas, ils n'ont pas de mental. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité d'imaginer, de désirer, comme nous le faisons. Et donc, ce qu'ils voient dans leur tête, c'est vraiment des réalisations, ils ont des visions. Et c'est sur ces visions, donc c'est un samadhi, on va dire, qu'ils vont mettre dans leurs commentaires, dans leur explication de texte. Donc, c'est pour ça que c'est très précieux. Srila Prabhupada, d'ailleurs, il avait dit que ses commentaires de texte, c'était son samadhi. Il disait, c'était comment dire, tout ce que je mettais de réalisation spirituelle. Donc, quand on lit les écrits des acharyas, on lit plus que simplement une thèse. C'est pas, voilà, j'ai pensé que, j'écris là-dessus, c'est des réalisations. Ils ont réalisé quelque chose, ils nous donnent des réalisations, et si on les accepte comme telles, on peut peut-être aussi atteindre cette réalisation. C'est ça le but. Donc voilà, Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est comme s'il voyait de ses yeux spirituels la danse rasa, Krishna avec les gopis, Krishna avec ses parents, Krishna, il le voyait comme dans une méditation, et là, il va écrire ces choses qui vont devenir son commentaire, son tika, c'est-à-dire une explication de texte. Et il défendait donc la thèse que Krishna, lorsqu'il danse avec les gopis, c'est parakiya. Il y a deux termes qui sont utilisés en sanskrit, swakiya et parakiya. Swa, ça veut dire à soi, et para, ça veut dire à l'autre. Et donc, swakiya rasa, c'est lorsqu'il y a des relations amoureuses entre mari et femme. Et parakiya rasa, c'est quand les relations sont adultères, extra-conjugales. Dans le théâtre, y compris le théâtre vaudeville, genre La Biche, hein, c'était toujours la femme du voisin, etc., l'amant dans le placard, etc. C'est souvent sur ces choses-là. On se moquait, en fait, dans le théâtre de La Biche, hein, Étienne Labiche, au 19e siècle, on se moquait de cette bourgeoisie qui feignait d'être très prude et très morale, mais qui finalement avait non pas des cadavres dans le placard, mais des amants dans le placard. Voilà. Et pour montrer que c'était faux. Et puis souvent dans les romans d'amour et dans les histoires d'amour, c'est toujours des amours impossibles. Roméo et Juliette, c'est pas adultère, mais c'est le fait que ce sont deux familles rivales qui se détestent. On a repris ce thème. En fait, il est repris sans arrêt. Hein, mais il est impossible cet amour. Alors, Radha et Krishna, c'est le prototype, on va dire, de tous ces écrits amoureux, avec cette différence, c'est qu'en fait, on ne parle pas justement d'une rasa qui est prakrita. Elle est parakiya, mais pas prakrita. Alors, c'est du sanskrit. Je m'en excuse, je m'explique parce que c'est pas toujours facile. On n'est pas né avec le sanskrit dans la tête. Parakiya veut dire extra-conjugal, mais prakrita veut dire matériel. Ça vient de prakriti. Et donc, les relations qui sont adultères ou qui sont extra-conjugales, dans le monde matériel, c'est très condamnable. On peut apprécier en tant que spectateur, pour pouvoir avoir un plaisir d'essence, on peut apprécier une pièce de théâtre ou même un opéra qui parle de ces choses ou qui parle d'un amour impossible parce que ça met du piquant à la relation. Elle est interdite, elle est transgressive, donc ça met du piquant. Mais si on est nous-mêmes
dans une relation, comment dire, où on trompe son conjoint, où on va aller avec une femme mariée, ça c'est quelque chose qui va causer beaucoup de dommages. Je pense que vous le savez, je ne vous fais pas de la morale, mais si vous ne le savez pas, eh bien, et que vous voulez en faire l'expérience, vous allez voir que vous allez retirer beaucoup plus de souffrance que de plaisir. Il y a du plaisir à transgresser, on est d'accord. Il y a du plaisir aussi à faire, à justement avoir du plaisir. Sauf que ça se paye dans le monde matériel, tout ce qu'on fait se paye. C'est pour ça qu'il est important de comprendre aussi les tattvas. C'est-à-dire que dans ce que Prabhupada appelait la conscience de Krishna, il y a deux choses. Il y a tattva siddhanta, ce sont toutes les compréhensions intellectuelles de base importantes de comprendre. Non seulement les explications comment Vishnu crée le monde et comment les avatars viennent, mais aussi, et puis comment l'âme transmet de corps en corps, mais aussi de comprendre qu'il faut vivre moralement bien, avoir une éthique de vie, de ne pas mettre en souffrance quelqu'un. Et donc, ça, c'est très important. Mais en même temps, c'est important aussi de savourer les différentes histoires de Krishna. Toutes les histoires, pas juste la Rasa Lila, les avatars, quand Vishnu vient sous la forme de Bamanadev, quand il vient sous la forme de Nrishingadev, quand il vient sous la forme de Ramachandra. Toutes ces histoires, on doit les écouter, surtout les jours d'apparition. Et les histoires de Krishna aussi, quand il est bébé, quand il naît, quand il tue les démons, quand il est à Vrindavan, qu'il s'amuse avec les petites pattes, quand il va faire la joie de sa mère et de son père, quand il va voler du beurre, et puis y compris donc les divertissements avec les gopis, et puis après ça continue, il va à Mathura, il va à Dwarka, tout est à lire, tout à écouter. Après, évidemment, on développe un goût particulier pour des rasas particulières, mais les deux doivent être cultivés. Une sadhana, c'est quelque chose qui est régulier, et on doit comprendre que on doit vivre moralement bien et en même temps être absorbé dans quelque chose qui transcende. Voilà. Parce que sinon, hein, il est dit, il y a un verset qui dit que la bhakti qui ne s'appuie pas sur les shastras, sur les Upanishads, sur la Bhagavad Gita, les Puranas, les Itihasa, et qui est simplement comme ça spontané, sentimental, ça crée du désordre dans la société. Ça veut dire que ça va être un mélange. Il y a des gens donc en Inde qui pensent que, eh bien, ils peuvent imiter Krishna et danser avec plusieurs femmes mariées ou des veuves, parce que comme les femmes qui sont veuves, elles peuvent le devenir assez tôt, elles ne peuvent pas se remarier. Aujourd'hui, il y a plus de possibilités, mais c'est toujours une question d'argent. Si elles viennent d'une famille riche à Bombay, il n'y a pas de problème. Elles peuvent se marier autant qu'elles veulent, comme en Occident. Mais sinon, des pauvres femmes dans les villages, eh ben, elles se retrouvent toutes seules et puis il y a des gens qui les exploitent. Et donc, être un dévot de Krishna, et fumer du hashish ou boire du vin jusqu'à tomber par terre ou avoir des relations un peu très voilà, volage, c'est pas un bon exemple. Ça, c'est la morale. Je ne vous fais pas la morale, parce que je sais que ça ne vous concerne pas. Je rappelle simplement que c'est important de le comprendre. Qu'il y a ces deux choses qu'il faut, hein, le mental, il faut le tenir en laisse. Parce que sinon, c'est comme un cheval fougueux qui va partout et qui va tout détruire. Il faut le tenir en laisse. Et donc, une sadhana, ça veut aussi dire des restrictions, mais pas des restrictions qui vont faire qu'on est tout malheureux. C'est fait pour qu'on vive une vie meilleure. Comme je vous le dis, l'adultère, c'est la raison numéro 1 des divorces. Et l'adultère, ça se paye, tout se paye. Vous allez en Inde, vous aimez bien le lassi. Je donne cet exemple parce que je l'ai vu de mes yeux. Hein, Devo, il a commandé 5 lassis à la suite les uns des autres. Je lui ai dit, tu sais, tu devrais modérer. Hein.
eh ben, il l'a payé pendant 3 jours. Hein. C'est-à-dire qu'il a eu la diarrhée pendant 3 jours. Parce qu'en Inde, tous les excès se paient. Les excès de nourriture, les excès. Ce qui est bon, tu peux pas. Ici aussi, on paie, mais là-bas encore plus, pour diverses raisons. Il y a les raisons physiques, on va dire, parce que c'est un climat plus chaud, etc. Mais il y a aussi que quand on est à Vrindavan, tout ce qu'on fait a des répercussions encore plus. Voilà. Donc, si on fait des choses spirituelles, on a des bénéfices, mais si on fait des choses qui sont. Alors là, c'est pas transgressif du coup, mais c'est ne pas être modéré. On va le payer. Donc ça, c'est des petites choses. Imagine 5 lassis et puis tu es malade pendant une semaine. Imaginez qu'est-ce que va coûter finalement des relations extra-conjugales. Ça va faire beaucoup plus mal. Voilà, ça c'est pour l'exemple. Mais quand même, puisque cette histoire, eh bien, elle dérangeait les Indiens à l'époque. Ils considéraient que Krishna ne pouvait pas aller avec les femmes des autres. C'était immoral. Donc, Jiva Goswami, il avait prêché pour Swakiya Rasa. Il disait non, mais Radha et Krishna, ils sont mariés en fait. C'est pas que Radha est mariée avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, il dit ça parce qu'il ne veut pas déranger l'esprit des brahmanes de Vrindavan de son époque. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, lui, il a vraiment insisté sur le fait qu'il s'agit de parakiya, donc des relations extra-conjugales. Et il y avait des brahmanes qui étaient en colère contre lui et qui voulaient le tuer. Vous pouvez voir à quel point c'est important cette question, parce que la question de la morale, comme je vous dis, on ne transite pas avec ça en Inde ou même dans beaucoup d'endroits d'Asie. Ils n'aiment pas trop comment dire, les copinages entre hommes et femmes, comme on fait en Occident, on se promène main dans la main, on s'embrasse en public. On fait toutes sortes de choses en Inde. Alors évidemment, les grandes villes, ça a changé beaucoup, mais disons que l'Inde traditionnelle, encore aujourd'hui, ils aiment vraiment pas ça. Et si leur fille fait des choses comme ça, si elle sort avec un occidental, si elle va, comment dire, se promener, se pavaner et faire des choses comme ça, ils vont vraiment être furieux parce que c'est une atteinte à leur dignité. Et donc, ils voulaient tuer Vishwanath Chakravarti Thakur. On est fin du XVIIe siècle. Hein. Et ils savaient que Vishwanath, il faisait le parikram de Vrindavan tous les jours. Et donc, ils se sont cachés derrière un arbre. Ils l'attendaient avec des couteaux pour l'assassiner. Quand ils l'ont vu arriver, et quand finalement il est arrivé à leur hauteur, ils n'ont pas vu Vishwanath Chakravarti Thakur, ils ont vu une jeune fille de 10 ans qui avait des fleurs dans un panier, et qui cueillait encore des fleurs. Et ils ont pas vu le Babaji, donc ils ont dit, mais où est-ce qu'il est passé? Donc ils ont demandé à cette jeune fille, est-ce que tu as vu un, un homme d'un certain âge qui était là sur le chemin? Elle dit, non, non, moi j'ai rien vu, je suis toute seule. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais toute seule comme ça? Parce que là, à l'époque, il y avait encore une forêt, c'était Vrindavan, Van, ça veut dire la forêt. Là, aujourd'hui, les arbres ont disparu, mais à l'époque, il y avait encore beaucoup de forêts, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas de bruit, il y avait simplement des petites huttes dans la forêt, et donc il cueillait des fleurs dans la forêt. Et elle a dit, moi, je cueille des fleurs pour ma swamini, pour la personne que je sers. Et donc, sa swamini, c'est Srimati Radhika. Et elle est toujours en train de parler. Et puis, à un moment donné, cette jeune fille assume donc la forme de Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, c'est la forme spirituelle de Vishwanath Chakravarti Thakur. Et quand il est revenu sous la forme extérieure, la forme physique, eh bien, là, ils ont compris que Vishwanath Chakravarti Thakur n'était pas un homme ordinaire, et donc ils se sont prosternés à ses pieds. C'est-à-dire qu'il y a une méditation assez particulière qui a été léguée par Rupa Goswami, pratiquée par Raghunath Das Goswami, et ensuite Narottam Das Thakur, et ensuite Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est assez secret, mais c'est de méditer sur la forme spirituelle qu'on pourrait avoir. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est complètement imaginaire, c'est d'après
ce qu'on a lu, on médite sur les histoires que Krishna a avec ses amis et on peut imaginer, donc là il y a un petit peu d'imagination pour se voir. Donc au départ c'est artificiel, mais à un moment donné ça devient finalement qu'on voit, on a une vision, hein, c'est ce qu'explique Srila Rupa Goswami dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Il explique qu'à un moment donné on a une spurti, c'est-à-dire une spurti c'est quelque chose qui est comme une vision, mais qui dure comme l'éclair, c'est-à-dire très rapide. Ça dure 1 seconde, 2 secondes. Et là, on voit notre forme spirituelle. On peut être un gopa, c'est pas automatique qu'on soit une petite gopi, c'est-à-dire une manjari. Mais dans la lignée Chaitanya Mahaprabhu, comme je le disais la dernière fois, non, c'était avec Bhaktivinoda Thakur, j'expliquais comment Chaitanya, non, c'était Chaitanya Mahaprabhu parce qu'ils m'ont demandé de parler pour Gopurnim en anglais, donc j'ai donné ce verset, Narpita Charim Chirat, Samarpaita Munato Ishvara Rasam Swabhakti Shriyam, Shri Krishna. Chaitanya, il est venu pour donner soit bhakti, sa propre bhakti, shriyam, l'éclat de sa propre beauté, de sa propre bhakti, mais j'en ai peut-être parlé la dernière fois. Et donc, qui est manjari bhav, c'est-à-dire que on est les serviteurs, les servantes, en fait, de Srimati Radhika. Alors, comme je le disais déjà, c'est plus facile pour une femme de méditer sur sa forme féminine en tant que petite fille parce que vous l'avez été. Dans ce corps, vous avez déjà été une petite fille, tandis que pour un homme, évidemment, méditer sur une forme qu'il serait féminine, c'est pas du tout évident et c'est pas recommandé. Il faut pas le faire non plus complètement artificiellement. Voilà, il faut le faire avec intelligence et sous le guide comment dire, d'un gourou expérimenté. Vous savez, chez le Bodhayan Maharaj, il a l'air vraiment quelqu'un qui suit les choses de façon très, très rigoureuse. Voilà. Et il le fait, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, il nous expliquait comment il faisait ces méditations-là. Il méditait à travers des mantras que son gourou lui avait donnés sur la forme spirituelle de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sous sa forme de manjari. Et il disait qu'il était aussi la réincarnation de Jiva Goswami. Et ça a duré, et il le fait tous les matins. Et il fait comme ça plus le Guru Parampara. Donc c'est une pratique qui n'est pas tellement, qu'on n'en parle pas publiquement évidemment et qu'on ne va pas l'exposer non plus à n'importe qui, mais qui existe et qui consiste donc dans une méditation sur s'absorber à tel point qu'on rentre dans l'histoire qui est racontée de Krishna et qu'on fait partie de cette histoire sous une forme spirituelle. Voilà. Il y a un autre exemple que je peux donner de cela. Non, je le ferai quand je parlerai de Rupa Goswami parce qu'on va en reparler. Simplement pour montrer qu'il avait manifesté cette forme. Mais en même temps, comme je le disais, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il maîtrisait aussi complètement les siddhantas, c'est-à-dire qu'il est capable de parler de philosophie et d'une ligne de conduite qui est typique de Gaudiya Vaishnava. C'est pas parce qu'il y a des Vaishnavas qui existent et qui ne suivent aucun principe, vous méditez juste sur Radha Krishna et vous vous imaginez faire partie de l'entourage de Radha Krishna, mais vous n'avez pas besoin de suivre des principes, y compris ne pas manger de viande. Il y en a qui vont même manger du poisson, etc., parce qu'ils disent que ce n'est pas important. Or là, on n'est pas d'accord parce qu'il y a quand même des choses qu'on doit suivre du maître spirituel. Il nous donne ça, il sait ce qu'il fait. Et même si des fois il y a une exigence, c'est important parce que c'est ça qui va purifier notre cœur. Sinon, on va aborder les histoires de Radha Krishna d'une façon tout à fait ordinaire. Et donc, chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il avait justement défendu certains points contre une Apa Sampradaya qui s'appelle les Ati-Badi. Les Ati-Badi, ce sont des personnes qui s'habillent, des hommes qui s'habillent en gopis et qui pensent que finalement, en s'habillant comme ça, ils sont devenus des gopis. Et ensuite, moi, je ne peux pas dire que j'ai été témoin de ça. On voit parfois dans les trains ou dans les bus des hommes déguisés en femmes, mais je pense que ce sont des transgenres. Je n'ai jamais vraiment compris
qu'est-ce qu'il faisait, si c'était un truc spirituel, je pense pas. Mais disons que bon, ce sont des pratiques un peu bizarres, ça d'une part, et puis aussi de façon contradictoire, ce Rupa Kaviraj, c'était non pas Rupa Goswami, mais une autre personne qui s'appelle Rupa Kaviraj, qui était donc créateur de cette secte qui s'appelle Altibadi. Eh bien, il disait qu'il fallait être un renonçant, avec le statut de renonçant, pour être gourou, qu'un homme de famille, Grihastha, ne pouvait pas être gourou. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il a défait tous ces arguments. Il y avait une autre chose, c'est que pour Rupa Kaviraj, il était plus important de méditer sur les histoires de Radha Krishna que de chanter à haute voix. Donc, on ne chantait pas à haute voix. Donc, il a expliqué, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans un de ses livres qui combattait un peu cette philosophie, que ça, c'était une mauvaise interprétation de ce que Mahaprabhu était venu donner, qu'il fallait chanter le mantra à voix haute, le Mahamantra à voix haute, pas les mantras qu'on reçoit du gourou, bien entendu, mais le mantra de Hare Krishna doit être récité à voix haute, ou au moins psalmodié, et puis on peut pas, c'est pas en changeant d'habit qu'on va devenir, c'est pas en mettant un sari qu'on devient une gopi, bien entendu que non. Il explique que c'est quelque chose qui est interne, que c'est une méditation interne. C'est pas quelque chose qu'on va manifester au monde à l'extérieur. Et puis, l'autre chose qu'il explique, c'est qu'en fait, un grihasta peut tout à fait être un gourou. Je sais que même dans nos pratiques à nous, on valorise beaucoup le sannyasi, on le met sur un piédestal pour dire qu'il est vraiment spécial, il a renoncé. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de suivre cette voie de renoncement, mais cela ne veut pas dire nécessairement que parce qu'on a tout renoncé, qu'on a atteint une certaine réalisation spirituelle. Et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on a l'habit du renonçant qu'on est réellement renoncé. D'abord parce qu'il y en a qui trichent. On découvre régulièrement des sannyasis, hein, voilà, qui ont des relations avec des femmes ou avec des hommes, ou avec, voilà, ou alors ils trichent pas nécessairement, mais ils sont malheureux. Ils n'arrivent pas à assumer en fait ce statut, comme les moines dans les monastères ou les curés. J'ai connu pas mal de curés qui avaient des aventures aussi. Enfin, je ferme cette parenthèse parce que je veux pas euh, qu'elle soit conçue comme une critique. C'est juste, encore une fois, le fait que le statut d'un dévot n'est pas à évaluer de l'extérieur. C'est pas sa forme physique ou son habit qui détermine où il est situé. Alors, des fois, c'est pas toujours évident parce que la personne la plus avancée, c'est elle qui va parler le moins d'elle-même. Hein, ceux qui parlent toujours de leur truc, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Bon, ça peut être pour avoir une forme d'admiration. Alors justement, sur ce sujet, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il a écrit un petit livre qui s'appelle Madhurya Kadambini. Il existe une traduction en français qui a été faite par Jayanta Krit, c'était le nom avant qu'il soit Shuddha Dwaiti Maharaj. Hein, je ne sais pas si vous voyez, Madhurya Kadambini de Vishwanath Chakravarti Thakur. Et donc, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il va s'inspirer du verset de Srila Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, qui donne les différentes étapes de la sadhana bhakti. Donc, il y a ce verset qui est connu, et du moins, si vous ne connaissez pas tout, voilà, il y a les étapes. Ado Shraddha. Ado Shraddha tata sadhu sangha ta bhajana kriya tata narta nivriti syat tato nishta rushis tata. Tata saktis tata bhavo tata prema bhyudanshati sadakanam mayam brahmna pradurbhave bhavet krama. Les différentes étapes du développement de la bhakti chez un dévot de Krishna sont la foi, Shraddha, qui est suivie de la compagnie des personnes saintes, Sadhu Sangha, puis des activités propres au service de dévotion, Bhajana Kriya,
Et en faisant ce bhajana kriya, eh bien, toutes les mauvaises habitudes, tous les mauvais attachements dans le cœur, qui s'appellent anartha nivriti, vont cesser. Et la conscience va devenir stable, ce qu'on appelle nishta. À partir de là, il y aura un goût véritable, ruchi, qui va se développer, puis un attachement, asakti, suivi des premières vagues de profonde extase, bhava, et finalement le pur amour de Dieu, prema. Et dans ce livre, il va donc détailler chacune des étapes pour montrer en fait en quoi elles consistent et pour montrer aussi que, eh bien, on ne peut pas facilement atteindre les étapes supérieures comme ça d'un coup. Lorsqu'on dit « je suis en extase », c'est bien beau, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a une forme de plaisir à chanter le nom, à entendre les histoires de Krishna, mais ce n'est pas l'extase qu'on appelle bhava. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi voir si on a toujours des attachements matériels. Ça, c'est l'un des signes du progrès spirituel, c'est que nos attachements matériels diminuent. Et donc, la shraddha, il y a deux formes de shraddha. Il y a ce qu'on appelle la lokika shraddha, c'est la foi de tous les jours. Je crois ceci, je crois cela. Ce n'est pas une foi très forte, mais ça peut nous amener quand même à rencontrer des dévots qui vont nourrir cette foi. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la bhakti qui a été pratiquée dans une vie antérieure. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a des gens qui, dès qu'on leur parle de Krishna, tout de suite, ça les intéresse? Et d'autres, ça ne les intéresse pas du tout. Peut-être ça va venir plus tard, mais pour l'instant, ça ne les intéresse pas. Et comment expliquer qu'il y a des personnes qui, très rapidement, vont pouvoir renoncer au monde de façon très facile et avoir une attirance pour Krishna très forte, alors qu'il y en a d'autres, eh bien, même s'ils sont attirés par Krishna, ils galèrent avec leur désir, leur mental, leur personnalité, les difficultés matérielles, etc. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien, de la même manière qu'on peut expliquer qu'il y a un gamin qui a 5 ans, comme Mozart, qui va déjà faire composer qui va déjà composer de la musique parce qu'il a déjà pratiqué dans une vie antérieure. C'est clair. C'est clair pour moi que quelqu'un qui a un don, eh bien, ça ne lui tombe pas du ciel. Il l'a déjà fait dans la vie antérieure. C'est pour ça que c'est facile pour lui. De la même manière, celui qui a déjà eu une petite pratique de la bhakti, il va avancer beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui débute. Cela étant dit, si on est attiré par Krishna très rapidement, c'est parce qu'on a quelques sukritis. Une sukriti, donc kriti, ça vient du verbe kru qui veut dire faire, donc kru, ça donne karma aussi. C'est-à-dire des actions qu'on a faites qui étaient qui étaient bonnes, mais qui étaient bonnes pour la bhakti. Parfois, ce n'est pas nous qui sommes responsables d'une sukriti, c'est seulement le fait d'avoir rencontré un sadhu dans une vie passée, on a pu le voir ou lui parler, échanger quelque chose, une courte rencontre, et ça a suffi pour donner en fait cette shraddha. Et donc, on peut rencontrer des dévots, et si on a une sukriti plus forte, on va rencontrer même un pur dévot, c'est-à-dire une âme réalisée, quelqu'un qui a réalisé, qui parle à Krishna, qui voit Krishna, qui est directement avec lui 24 heures sur 24. Et donc, ça, c'est le gourou qu'il faudrait avoir pour obtenir la Shuddha Bhakti. Et donc, il y a Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha. On va s'associer avec des sadhus, des hommes et des femmes qui sont des saints, par Shraddha. Et grâce à cette Sadhu Sangha, notre Shraddha va devenir plus forte. Et donc, après, eh bien, on va s'engager dans le bhajan. Hein? Bhajana Kriya, ça veut dire qu'on fait le bhajan. Le bhajan, ça veut dire pas juste chanter de façon mélodieuse sur l'harmonium, ça veut dire aussi, eh bien, réciter le nom de Krishna sur notre chapelet en compagnie des dévots, écouter le Bhagavatam, toutes ces choses, ça fait partie de la sadhana, c'est du bhajan. Et en faisant le bhajan, eh bien, on va nettoyer le cœur, anartha. Et là, alors, il met en détail toutes ces choses-là dans son livre Madhurya Kadambini, mais c'est toujours intéressant parce que lorsqu'on arrive à Anishtita Bhakti, là, on a rencontré des sadhus, on fait le bhajan,
et on est dans le processus de nettoyer le cœur de toutes les choses indésirables, mais il y a quand même, on appelle ça, donc, on appelle ça Anishtita Bhakti, c'est-à-dire une Bhakti qui n'est pas encore stable. Elle est comme entachée. Et il décrit différents stades. Donc, il y a la première chose, Utsaha Mai, ensuite Ganatarala, Vyuda Vikalpa, Vishaya Sangara, Niyamakshana et Tarangarangini. Alors, si j'explique juste rapidement, Utsaha, ça veut dire l'enthousiasme. Mai, c'est à moi. Lorsqu'on est nouveau sur la voie de la bhakti, on est très enthousiaste. On découvre quelque chose qui est nouveau et donc ça va nous porter à le faire avec beaucoup de zèle. Comme l'enfant qui va, par exemple, qui va pour la première fois à l'école et qui apprend l'alphabet. Et l'alphabet, c'est pas très compliqué, hein. On va donner les lettres A pour animal, B comme, je sais pas, beurre, C comme, voilà. Vous pouvez mettre les exemples que vous voulez, C comme chaussure, bon, qu'importe. Et donc, l'enfant, il va apprendre très rapidement A, B, C, D, E, F, et il va être très, très content. Et il va montrer de l'enthousiasme, il va réciter ça à son père et à sa mère, qui vont aussi comment dire, l'applaudir, parce que, pour l'encourager. Et donc, il pense que voilà, tout est fait. Voilà, je veux dire, ah ben voilà, la bhakti, c'est ABCD, voilà, j'ai tout compris. Et donc, il est très enthousiaste et évidemment, il a un peu d'orgueil. Il pense même que, ben voilà, ceux qui sont là, ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils n'ont pas d'enthousiasme, réveillez-vous les vieux. Parce que voilà, moi j'arrive et j'ai tout compris. Ça ne m'a pas pris 30 ans, hein, ça m'a pris juste 2 minutes, j'ai tout compris. Mais ensuite vient l'autre étape, qui s'appelle Ganatarala. Eh bien, l'élève qui continue à aller à l'école, eh bien, une fois qu'il a maîtrisé l'alphabet et qu'il est capable de faire des phrases, maintenant, il va mettre des mots, eh bien, là, on commence la grammaire. On commence à montrer les conjugaisons, et les exceptions et les règles. Là, ça devient compliqué. Et là, l'élève, parfois, il va être assidu dans ses études et parfois, il va être découragé. Donc, il est dans une phase où ça devient difficile. Ensuite, il y a Vyuda Vikalpa. Là, c'est quand, dans la bhakti, on se demande si on doit changer d'ashram. Est-ce que je dois rester dans le grihastha ashram ou est-ce que je dois devenir un sannyasi? Et on est en train d'osciller toujours dans les deux en se donnant des raisons différentes. La personne se dit, mais si j'étais sannyasi, j'aurais tout le temps qu'il faut, 24 heures sur 24, je serais complètement dédié. C'est un abandon total, c'est la marque finalement d'un avancement sûr et certain. Et puis après, il se dit, oui, mais il y a quand même des grands bhaktas comme les Pandavas, comme Prahlad Maharaj, comme Bhaktivinoda Thakur, ils étaient tous des grihasthas et ça ne les empêchait pas de s'absorber dans le bhakti. Et donc, il se dit ça, puis juste après, donc c'est pas, ça oscille pas comme ça toutes les 5 minutes. Hein. Je dis simplement que un jour c'est comme ça, l'autre jour ça va être comme ça. Il va se dire, oui, mais bon, moi je suis pas au stade de Bhaktivinoda Thakur, je suis paresseux, j'arrive pas à me motiver. Peut-être ça me donnerait comment dire, ça me motiverait davantage. Alors, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que c'est un stade dans le bhajan et que on aussi, on n'est pas. Pourquoi on appelle ça Anishtita Bhakti? C'est que la Bhakti, elle n'est pas ferme, établie. Et donc, un jour, il dit, enfin, tantôt il dit cela, tantôt il dit le contraire. Ensuite, une autre étape, c'est Vishaya Sangara. Là, c'est un peu la même chose que ce que je viens de vous décrire, mais c'est par rapport au Vishaya, c'est-à-dire le plaisir des sens. Les sens nous donnent du plaisir, de manger, lorsqu'on voit quelque chose qui est attirant, qu'on écoute de la musique attirante, même si c'est de la musique dévotionnelle, ça charme le mental. Donc, le plaisir, il vient naturellement. C'est pas qu'on doit le condamner. Hein, s'il y a un parfum odorant qui vient, qui rentre dans nos narines, il faut simplement dire Jai Shri Krishna, comme si vous l'offriez comme ça à Krishna, mais vous ne pouvez pas vous boucher le nez parce que ben non, je ne veux pas
je ne veux pas respirer quelque chose qui pourrait me donner du plaisir sans que Krishna en ait profité d'abord. Donc le plaisir, il est là. Mais celui qui est sur la sadhana, il se condamne en disant, mais moi, j'aimerais bien quand même avoir juste du plaisir dans Krishna. Donc, il fait des vœux. Il va dire, à partir de demain, je vais chanter 64 tours, par exemple. Ou encore, je vais jeûner. Tous les Ekadashi, je vais jeûner complètement sans boire de l'eau. Et puis, les 64 tours, eh bien, la première journée, il arrive à les faire, ça lui prend 8 heures. Mais à la deuxième journée, il a du mal à les compléter. La troisième journée, il n'en peut plus. Ou encore, il va continuer, mais il va les chanter n'importe comment, très rapidement, ou sans concentration, ou en faisant autre chose. Et donc, ce ne sera pas vraiment de qualité. Et puis, son jeûne pour Ekadashi, il va le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis là, il y a des moments, il va dire, ah non, quand même. Et donc, il est toujours en train d'osciller là aussi sur des résolutions qu'il voudrait prendre et l'incapacité de les suivre. Et il y a un verset du Bhagavatam qui parle exactement de ça. Ayant développé de la foi dans les propos en traitant de ma personne, c'est Krishna qui parle, qui donne ça à Uddhava. Mon dévot est dégoûté par toutes les activités matérielles parce qu'il a compris que le plaisir finit toujours dans la souffrance. Toutefois, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous buvez 5 lassis, même ici, vous allez être malade. Que dire en Inde, vous n'allez pas le digérer. Donc, s'il y a trop de plaisir, ça dégénère en souffrance. Ça ne veut pas dire que tous les plaisirs sont condamnables et qu'ils mènent automatiquement à la souffrance. Mais il y a une alternance, il y a toujours une alternance. Sukha, dukkha, on appelle ça les dualités. Dans la Bhagavad Gita, souvent c'est marqué Sukha, dukkha, c'est-à-dire la joie et la peine. Ça fait comme un ensemble. Il y a tantôt la joie, tantôt la peine. Donc, ce n'est pas que la joie mène automatiquement à la souffrance, mais c'est qu'il y a un jour où vous êtes bien, ou même le matin. Supposons le matin, vous avez reçu une bonne nouvelle, vous êtes en pleine forme, vous êtes très content, et l'après-midi, vous avez quelque chose qui vous tombe sur la tête, une mauvaise nouvelle, ou encore un accident, ou un accrochage avec quelqu'un, et donc tout ce que vous avez vécu de joyeux s'évapore. Le mental retient beaucoup plus les choses qui sont problématiques que les choses qui sont bien. Et donc, si on est très attaché, si notre but dans la vie, c'est d'avoir le maximum de plaisir, eh bien, on va aussi récolter tout ce qui est indésirable. Et ça, c'est moins marrant. Donc, il se condamne, il dit, ah ben non, moi, je veux pas, comment dire, avoir cette attirance. Mais malgré ses efforts, c'est toujours le verset, malgré ses efforts, il ne parvient pas à renoncer à ses désirs matériels et parfois s'engage dans cette même recherche de la satisfaction des sens qui n'apporte ultimement que la souffrance. Néanmoins, se repentant d'avoir accompli ce genre d'activité, il doit continuer à m'adorer avec amour, foi et ferme conviction. Alors, c'est Krishna qui dit ça, parce que ultimement, eh bien, ces plaisirs eh bien, vont partir. On ne sera plus attiré par le plaisir des sens. Voilà. Je peux vous donner un exemple, pas stupide, mais banal. Supposons que vous aimez manger du chocolat. Bon, c'est pas interdit hein, le chocolat, mais c'est pas non plus recommandé parce que bon, c'est pas vraiment un truc qui est fait par les dévots déjà. Et puis le caroube, bon, c'est un excitant quand même, mais bon, on n'est pas fanatique à ce point de l'interdire. Mais supposons que vous aimez beaucoup le goût du chocolat et que à chaque fois que vous en mangez trop et vous avez une crise de foie. Là, je parle de foie avec un E. Je ne comprends pas pourquoi le foie en français, il y a un E à la fin et la foi, s'il n'y a pas de E. Mais ça fait partie des règles difficiles du vocabulaire français, comme on parlait tout à l'heure, hein, l'élève qui commence à avoir toutes ces règles et ces exceptions. Toujours est-il qu'il a une crise de foie à cause qu'il a mangé trop de chocolat et donc il se condamne. Il dit « Ah non, j'aurais pas dû manger trop de chocolat » et donc il se condamne. Et puis finalement, eh bien, un mois plus tard, il refait la même chose parce qu'il a ce plaisir. Et donc je donne cet exemple parce que ce n'est pas un exemple anodin et ce n'est pas quelque chose qui va faire souffrir tout le monde. Mais je donne cet exemple pour montrer qu'on veut y renoncer, on n'y arrive pas. Et là, on se repent, c'est-à-dire qu'on dit « Ah non, je ne le ferai plus la prochaine fois ». Donc, de la même façon,
hein, le dévot qui voudrait renoncer au désir. Alors on parle de désir licite, n'est-ce pas? Pas de désir illicite, hein, mais des désirs qui seraient licites, mais qui nous entraînent toujours dans la consommation et dans l'éloignement de Krishna. On se condamne en disant ah non, moi j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû voilà. Et puis eh ben il n'y a pas de stabilité. C'est pour ça qu'on appelle ça anishtita. On n'est pas stable. Hein. Tantôt on veut renoncer au monde, tantôt on veut y rester, et tantôt on voudrait pouvoir prendre des résolutions draconiennes, et tantôt on dit ben j'y arrive pas. Ensuite, prochain point, niyamakshama, la détermination instable. Voilà, ça c'est. Ah oui, parce que c'était, j'ai confondu celui-là avec l'autre. C'est celui-là. Oui, ben en fait, Vishaya, Sangara, Niyama, Kshama, c'est un peu la même chose. Il y en a un qui est basé sur le plaisir des sens, l'autre qui est prendre des déterminations. On arrive en fait à Tarangarangini. Tarangarangini, ça veut dire qu'on est sur une vague, qu'on a pris une planche à surf et qu'on est en train de surfer sur la vague. Hein, ici en France, c'est Biarritz qui est la station réputée pour faire du surf. Sinon, aux États-Unis, eh bien, on va à Hawaï, des très grosses vagues. Et c'est un grand plaisir pour les surfeurs. Alors, la bhakti, elle est telle que finalement, lorsque vous la pratiquez, à un moment donné, elle va vous donner toutes les facilités. Elle va vous donner de l'argent, elle va vous donner des gens qui vont venir vous écouter, qui vont vous applaudir, qui vont vous suivre. Elle va vous donner de la réputation, vous serez votre image partout sur le net. Et puis, donc, ça donne un petit peu ce qu'on appelle le pratishta, c'est-à-dire une espèce d'orgueil. Enfin, on peut devenir orgueilleux. En fait, Bhakti nous donne les facilités pour pouvoir faire un service qui sera plus réussi, on va dire, envers le gourou, mais on peut tomber dans le piège de penser que c'est grâce à notre avancement spirituel que on a plein de gens qui courent après nous, qui veulent nous écouter, qui se prosternent à nos pieds, qui prennent la poussière de nos pieds, qui vont nous glorifier, qui vont, comment dire, nous donner de l'argent, du temps, toutes sortes de choses. En fait, chez le Gaur Govinda Maharaj, un sannyasi qui était disciple de Prabhupada, il avait dit la plupart des gourous dans ISKCON, ils sont à ce stade de Vishaya, de Tarangarangini, c'est-à-dire qu'ils sont au stade de Anishtita Bhakti, c'est-à-dire que ce n'est pas encore une foi ferme, mais ils ont de la Bhakti toutes les facilités. Et donc, ils peuvent facilement tomber dans l'orgueil de penser que, eh bien, ce sont des gens très spéciaux. On a vu d'ailleurs certains de ces gourous qui ont chuté de leur statut de gourou de sannyas parce que justement tout leur réussissait. Ils avaient de l'argent, ils avaient des comptes en banque bien remplis, des belles voitures, des belles montres, des femmes disciples qui les regardaient avec des yeux doux. Et finalement, bon, ben, voilà, ils sont tombés avec l'une de leurs disciples. Ça arrive assez fréquemment. Et donc, ça, c'est encore Anishtita Bhakti. Chez la Gurudev, il insistait beaucoup sur ces différents stades. À chaque quartier qu'on allait, il récitait le Madhurya Kadambini et il allait rarement au-delà de ces Anishtita parce qu'il savait que la plupart d'entre nous, on est situés dans ce niveau-là. Et puis, Nishta, en fait, quand on arrive à Nishta, le prochain stade de la Bhakti, eh bien, la foi est ferme. Rien ne peut l'ébranler. Hein, c'est Haridas Thakur qui se fait battre sur 21 marchés et qui dit toujours, vous pouvez me couper en petits morceaux, jamais je ne renoncerai à réciter le Saint-Nom. Quand notre foi a atteint un tel niveau, on peut dire qu'on a atteint Nishta. Et à partir de Nishta, ça va très vite. Le Ruchi, c'est développer un goût réel, c'est-à-dire que quand on récite le nom de Krishna, on a l'impression que Krishna danse sur notre langue. Srila Rupa Goswami décrit dans un verset que lorsque Krishna danse sur la langue, il voudrait avoir 1000 langues pour réciter le nom de Krishna. Et quand il rentre dans l'oreille, le nom rentre dans l'oreille, il voudrait avoir 1000 oreilles pour écouter le nom. Après, il voudrait aussi avoir 1000 cœurs pour pouvoir qu'il descende dans le cœur à travers l'oreille. Et donc, on a ce goût très fort pour être en compagnie des dévots, écouter ce qui a trait à Krishna, réciter son nom, on ne peut pas vivre sans.
Et puis ensuite, il y a asakti, un attachement très très fort envers Krishna. Et puis on arrive à bhava, bhava bhakti, qui est donc le début de la bhakti avec les extases spirituelles qui sont décrites dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, on y reviendra. Et Prema, c'est pratiquement impossible d'atteindre dans cette vie Prema, parce que Srila Gurudev disait, Prema Bhakti, eh bien, il y a des telles transformations dans le corps par rapport aux émotions spirituelles que le corps ne serait pas capable de le supporter, il mourrait. Voilà, toujours est-il qu'à Bhava Bhakti, on a une spurti de Krishna, on voit Krishna, et là, tout notre corps, c'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur il décrit, tout notre corps devient un œil pour voir Krishna. Et on tombe évanoui. Et Krishna, donc, va se pencher vers nous et nous toucher. Et donc, à son contact, on va se réveiller, tout notre corps va devenir la sensation tactile. On va ressentir le toucher de Krishna. On va s'évanouir à nouveau. Et puis, son parfum va rentrer dans nos narines. Et tout notre corps va devenir comme une narine. Et on va respirer ce parfum qui est comme un mélange de santal, de agourou, de jasmin, de toutes les bonnes, un mélange vraiment génial qui est l'odeur naturelle du corps de Krishna. Nous, notre corps, si on se lave pas et on se met pas un peu de parfum, il a tendance à sentir mauvais. Il a la sueur et toutes sortes de choses qui sortent du corps, qui sont voilà, des choses qu'il faut se débarrasser. Mais Krishna, lui, son corps, il sent naturellement bon. Et donc là, c'est tout le corps qui devient comme un nez. Et puis ensuite, Krishna va nous toucher encore, il va nous caresser les cheveux et dépendant de la rasa dans laquelle on va le vivre différemment. Le vivre comme si c'était la caresse d'un enfant ou d'une mère ou d'un ami, ou encore comme celle de l'amant qui caresse sa bien-aimée, selon la rasa. Et donc là, on devient entièrement absorbé là-dedans. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il décrit ça avant de parler de la Prema Bhakti, pour montrer qu'en fait, on peut parvenir à ce stade de la Bhakti très élevé, mais qu'elle n'est pas automatique pour tout le monde et qu'elle n'est pas nécessairement sur une base purement sentimentale, parce que lorsqu'on commence à avoir des tels symptômes, il faut en parler à un dévot plus avancé pour savoir de quoi il s'agit. Même dans le christianisme, quand Thérèse d'Avila, elle a eu des visions par rapport à Jésus, eh bien, ils lui ont demandé d'aller voir comme un maître spirituel, c'est un guide spirituel. Donc, elle a eu Jean de la Croix, hein, c'est toujours Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, parce qu'ils n'étaient pas sûrs si ce n'était pas le démon qui la tentait ou si c'était vraiment des vraies extases. Donc, il a confirmé qu'il y avait vraiment des véritables extases, mais toujours est-il que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles, que lorsqu'on a des révélations spirituelles, il faut que ce soit confirmé par quelqu'un de plus avancé pour qu'on sache réellement quoi faire avec ça. Voilà, donc je n'ai pas tout dire, ni sur Madhurya Kadambini, ni sur le Prema Samput, mais ça fera donc, c'est un autre livre où Krishna se déguise en gopi, mais je parlerai à une autre fois. Je vais m'arrêter là. Et puis, si vous avez des commentaires ou des choses à rajouter ou des questions, c'est le moment. Merci. Hare Krishna. Et Krishna. Je voulais te demander une chose. Oui. Quand tu parlais des différents, des fois mixtes, tu sais, des fois, comment dire déjà, pas stable, instable. Oui. Moi, je te parle de manière personnelle. C'est extrêmement culpabilisant. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il dit. C'est extrêmement culpabilisant quand on sait la voie, mais qu'on ne sait pas vraiment la solution à ce problème-là, tu vois. Et c'est extrêmement frustrant, tu vois, parce que moi, je te parle de mon propre exemple. Quand j'ai fumé pendant 15 ans, quand j'étais dévote, bah, j'ai continué à fumer, tu vois, jusqu'en 2017, tu vois. Fumer du shit, tu veux dire?
Non, 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 je fumais des cigarettes Ah, et les je buvais de cigarettes. l'alcool aussi. Ok. Donc, tu vois, c'est, comment dire, bah, c'est extrêmement culpabilisant. Je comprenais pas. Et en ayant lu ça, le Madonna Cadambini, je me disais, mais j'ai aucune chance. Tu vois. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ah, tu veux Bah, dire parce que c'est difficile? oui, tu vois, Oui, mais ce que tu m'as d'arrêter, dit. tu vois, non, 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 je te dis, avant, je me disais que j'avais aucune chance, tu vois, je Ah me oui, oui, condamnais moi-même, tu vois, je me condamnais moi-même. oui, oui. Et Et là? j'arrivais pas à aller au-dessus, tu vois, par exemple, arrêter de fumer, tout ça, mais ça s'est réglé quand j'ai rencontré mon courage, mais Ah, après, tu vois, c'est là. C'est ça, c'est ouais, que quand tu es prêt, tu rencontres quelqu'un qui finalement va t'inspirer. Oui, tout à fait. oui, mais tu sais, c'est dans ces moments-là, comment faire pour passer au-dessus? Parce que je connais Ben, des dévots qui sont vraiment frustrés. oui, oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Je te l'ai dit, ça fait partie de Madhurya Kadambini. Il cite ce verset du Bhagavata. Il cite le verset que, ayant développé de la foi dans les propos sur ma personne, le dévot est dégoûté des activités matérielles parce qu'il a compris que le plaisir des sens entraîne la souffrance, mais malgré ses efforts, il ne parvient pas à y renoncer. Mais il se Mhm, condamne, tu vois, il se repent. Donc, cette frustration que tu ressens, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu me demandes qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut se sentir mal. Et à force de se sentir mal, eh bien, éventuellement, Krishna, il va donner de l'aide. Parce que ça mhm, veut dire que tu es sincère. Tu es faible, mais sincère. Et donc, à un moment donné, Krishna, il va donner le petit coup de pouce nécessaire pour que tu puisses avancer. Tu vois, mhm, c'est le processus même, en fait. Ce processus de mhm. se sentir, bah, je ne suis pas à la hauteur, j'ai honte de moi, je sens la cigarette, j'arrive pas à arrêter, je voudrais, mais j'y arrive pas. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est mieux que de dire, oh, bon, je m'en fous. Tu vois, je fais comme je veux. Tu vois, c'est pas la même chose. Le fait de te sentir mal, c'est justement le processus pas très plaisant. Je suis d'accord, c'est pas plaisant, mais c'est Oui, comme quand on, mais il faut un équilibre aussi, parce Ça, qu'on peut tomber dans la dépression aussi. voilà. Alors moi, j'ai juste parce que j'avais une question qui suit attends, celle attends, attends, Amsa, oui, je veux juste m'assurer que ça suit- Rassalil avait fini. Garde ta question, parce ok? que ça suivait, c'était ce qu'elle était en train de dire, Oui, c'était oui. tomber dans la dépression. Enfin, vas-y, Racine, Mhm. je verrai après. Et il y a aussi ce côté, on peut tomber dans l'extrême opposé, si tu veux, dans la dépression. Oui, ben, Il là, y a du coup, bien c'est ce que disait Amsa, oui, elle Et disait c'est ça. oui. ça. Donc, du coup, pour prendre le relais, puisque ça va avec, en fait, j'attendais le moment pour intervenir. C'est que Mm, moi, ma question, c'est que quand on s'est rendu compte, voilà, quand on a arrêté de fumer, que justement, ben, dans les écritures, donc si on s'en tient aux écritures, on est censé avoir des relations intimes et tout ça que pour se procréer. Mais si on n'est pas dans la relation volage, extra-conjugale, tout ça, etc., et enfin, qu'on peut s'interdire et aller dans la dépression, aller dans le on fait rien, on fait plus rien, on n'a plus de voilà comment que ce soit pour le tabac ou autre chose. Mais Ouais, comment arrêter de fumer ne va pas nécessairement te conduire à la dépression. En général, ça va te faire prendre du poids. dans la Bhagavad Gita, il y a cette idée de, enfin dans les Écritures, il y a cette idée que la relation doit être juste pour procréer et donc et pas extra-conjugale, tout ça, etc. Mais il est dit aussi que si on n'est pas bien seul et mal seul, ou malheureux, tout ça, il faut pas le rester. En fait, relation Désolée. pour procréer, oui, bah, c'est vrai, mais en même temps, on n'est pas des Mormons, ou des témoins de Jéhovah ou des Juifs. Enfin bon, voilà, je veux dire, ce qui se passe dans l'intimité, c'est l'intimité. Après, la difficulté, c'est de trouver un partenaire qui pourra rester avec nous pour le reste de notre vie. Ça fait partie aussi des difficultés. C'est vrai que c'est rare. Et donc, voilà, on fait avec ce qu'on a. En fait, ce qui est, pour répondre en fait dans le concret, on va dire, il faudrait éviter de sortir avec n'importe qui.
Parce que l'idée, c'est que si c'est avec des dévots, même si ce n'est pas une relation stable, au moins vous partagez les mêmes croyances, les mêmes, voilà. Après, si tous les deux vous vous sentez coupable par rapport à votre relation, c'est autre chose, mais c'est des choses qui se discutent aussi. Le truc, c'est que qu'on doit accepter, parce qu'il y a la cigarette, il y a les relations amoureuses. Euh, on ne sera jamais parfait, c'est pas, ça n'existe pas, ça. C'est ça. Ça, c'est juste dans la tête qu'on pense qu'on pourra être parfait. Il y a pas de, les perfectionnistes, ce sont des gens qui sont malheureux aussi, parce qu'ils sont toujours à vouloir être le plus parfait possible. Et justement, tu ne peux pas l'être. C'est le principe même de la perfection, c'est qu'on ne l'atteint jamais. Donc, euh, l'idéal, ce serait justement d'avoir aucun désir, d'être attiré par Krishna, d'être complètement renoncé. Mais ça, c'est le but. Donc, ça ne peut pas être la pratique et le but à la fois. C'est-à-dire que au départ, il faut pouvoir essayer de stabiliser un petit peu ce qu'on fait et surtout de choisir ses relations. C'est-à-dire que tu me parles de relations intimes, mais donc il faut choisir dans le sens de ne pas sortir avec des gens qui mangent de la viande, qui fument, qui font toutes sortes de choses, qui vont blasphémer Krishna, etc. Parce que ça ne va pas du tout aider, ça. Oui. Et Oui, puis, on n'est pas non plus dans un plaisir purement animal. Ce que recherchent les hommes et les femmes, qui sont plus ou moins équilibrés, on va dire, c'est aussi de la tendresse, de l'affection. C'est pas uniquement le plaisir charnel, parce que ça s'épuise assez rapidement, on va dire, l'attirance physique. Après, il y a quand même, et donc la tendresse, l'affection, elle va s'échanger avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde. C'est ça qu'il faut voir. Mais si on offre tout à son gourou Dev, et si tu penses que tu n'as pas un gourou de ce calibre-là, tu peux toujours focuser sur Srila Prabhupada parce qu'il est le modèle. Tu peux offrir tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu désires à Prabhupada ou à Krishna. Voilà. Après, ils vont s'en occuper. pour ça, j'ai du mal. Pourquoi? Ah ouais, j'avance, hein, mais j'ai encore du mal à vraiment avoir. Je sais que c'est possible. Non, mais je vais te donner un exemple. Jiva Goswami il disait que même les choses qui sont illicites, vous pouvez les offrir à Krishna. Ouais, Mentalement, je parle. moi, déjà, même lui demander quelque chose, enfin, si je commence, mais c'est encore difficile, quoi, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, moi, rien que de m'adresser à lui, je n'avais pas le droit. Donc, Tu n'avais pas le droit de t'adresser à qui? à Krishna, parce que Pourquoi? Il te l'interdisait? non, pas du tout, au contraire. Mais j'ai dans mon parcours avec les dévots, j'ai entendu que en fait on n'avait pas le droit ou on pouvait pas, c'est parce qu'on était impur. Je fais un gros schéma, hein, Ah, mais qu'on ne pouvait pas s'adresser s'adresser. directement à Krishna, qu'il fallait passer par le gourou, tout ça, etc. Alors que bah, quand on chante Krishna tous les jours. Donc, enfin voilà, il En fait, y avait un amalgame pour moi chez moi, ça. ouais. Ben, c'est-à-dire que le gourou, il est le plus qualifié pour te guider, voilà. Mais il faut avoir la confiance dans le gourou. Mm. Il faut Et avoir après, tu peux confiance dans le gourou. tu peux t'adresser à lui directement, hein. Ah oui, oui, Krishna, Il oui, peut te bien sûr. répondre par le Paramatma aussi, hein. oui, mais Il influence tout Et le c'est monde, hein. par Paramatma que ça se passe, oui. c'est ça. Et la position Oui. du gourou permet de justement pas être dans une position de rester dans une position humble en fait. Et je l'ai compris ça. Mais au début, enfin, moi je viens de loin avec ça et c'était difficile voilà. Ma relation à Krishna a été très abîmée avec ça, avec cette Abîmé culpabilité, avec cette culpabilité-là. Oui, je me suis beaucoup empêchée. de Et parler à Krishna. oui, j'en ai beaucoup souffert. Et Bah, t'as pas à t'empêcher, j'en parle-lui. souffre Après, encore. Moi, t'as pas. Oui. quand je me sens trop déchu, je m'adresse à Chaitanya plutôt, en fait, à Gauranga. Oui, tu as raison, t'as raison. Je passe par là, en fait, c'est plus. Et si tu te sens encore plus déchu, tu t'adresses à Nityananda. Oui, aussi, c'est vrai, tout à fait, oui. Parce que lui, il accepte tout le monde. C'est ça. Donc, oui. Mais en fait, parler à Krishna, c'est bien, hein. Oui, il n'y a pas de mal, hein.
Le tout, c'est d'être dans une relation. Et il ne faut pas se sentir Oui. mal aimé, coupable. Après, bon, tes réalisations, tu ne peux pas les donner à tout le monde, hein, ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on a un gourou pour le faire. Tu ne peux pas dire à tout le monde, à tout venant, voilà, moi j'ai entendu la flûte de Krishna, et il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Tu ne peux pas. Parce que la plupart des gens, ils ne vont pas l'accepter. Ils vont minimiser tes réalisations et là, du coup, ça va te déprimer. Les réalisations spirituelles, chez la Gurudev, il nous disait il fallait les garder dans nous parce que si on les révèle, on les perd. C'est comme il donnait l'exemple du camphre qui est dans une petite boîte. Si tu ouvres trop la boîte de camphre, l'odeur va s'évaporer. Donc, il faut avoir du discernement à savoir à qui on peut parler de ces choses-là. Ça peut être un ami spirituel, mais idéalement, c'est quelqu'un qui peut être un guide spirituel, quelqu'un à qui tu peux avoir confiance et donc que tu peux, voilà. C'est pareil pour la cigarette. C'est mieux de s'adresser à quelqu'un qui aura de la compassion. Parce que sinon, bah, tu te feras passer un savon par n'importe quel dévot qui va dire bah ouais, mais c'est pas difficile, t'arrêtes, tu décides d'arrêter. Voilà. Oui, moi aussi, moi j'ai eu le même discours. J'ai eu le même discours et puis ça m'a donné encore plus envie de fumer quand j'étais au Oui, ça donne toujours plus envie de campé. fumer, oui. Ouais. Ah bah oui, bah Georges, tu as toujours problème avec la cigarette, c'est ça? J'en ai toujours, mais je suis passé de 50 à 20 par jour, puis là je suis à 10 maintenant. Ah, Et ouais. j'essaye de. Mais j'ai vraiment un gros problème avec la cigarette. Voilà. Mais parce que c'est addictif. Et c'est vrai, quand on a des reproches, ça va pas. Alors qu'une fois, il y avait Bhakti Vishnu Maharaj, un sadhu, qui m'avait dit c'est just a bad habit, juste une mauvaise habitude. Et j'avais arrêté pendant 3 jours d'un coup, en fait, juste par la réalisation, donc c'était simplement une mauvaise habitude. Mais c'est très difficile d'arrêter le tabac, oui. Enfin, voilà. Ouais, c'est Oui. vrai. C'est vrai. Mais tu vois, si tu as l'occasion de voyager, puisque maintenant on ne peut plus fumer dans les avions comme autrefois, si tu vas en Inde, c'est 8 heures d'avion sans fumer. Donc déjà, tu peux voir que tu peux arrêter pendant 8 heures. Bah, je prends Ça, des ça peut... nicorettes, oui. Ah, tu as besoin de prendre la nicorette quand même. Oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, ça peut être un encouragement pour dire, ben, je suis quand même capable. Donc, toi, si tu fais une journée, ben, il y a un truc, c'est que souvent, on est très dur avec nous-mêmes. On fait une journée et puis on n'arrive pas à en faire 2 et là, on se condamne, ah, je ne suis pas capable. Alors qu'on devrait faire le contraire, on devrait se féliciter, j'ai tenu une journée, hein, comme tu fais là, tu dis, je suis à 10. Voilà. Même si demain, tu remets à plus, à 20, tu pourras dire, mais je l'ai fait. Oui, tout Pour à se fait. donner. C'est exactement l'état d'esprit, en fait. Et pour l'alcool, quand j'étais au Radakund, j'avais fait le vœu de pas. J'ai pas fait le vœu de pas arrêter en 2012 de pas arrêter de boire de l'alcool, mais j'ai fait le vœu de m'abstenir le plus longtemps possible de boire de l'alcool. Et OK. ça fait depuis 2012, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool, en fait. Ah ben, super. Mais j'ai pas fait d'interdit. J'ai dit juste que je m'abstiendrai le plus longtemps possible, en fait. Voilà. Mais, Ben, excuse-moi. les alcooliques anonymes, ils disent, pour aujourd'hui seulement. Hum. Demain, on verra. Oui, c'est exactement l'état d'esprit, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est une mauvaise habitude. Alors, pour la cigarette, il y a quand même une dépendance. Elle est là. Elle est indéniable, une dépendance physique déjà. L'alcool aussi. Oui, mais la cigarette, c'est très... Oui, l'alcool aussi, bien entendu, mais la cigarette, ils mettent tellement de produits chimiques là-dedans exprès pour que tu gardes une addiction. C'est une Oui, addiction. c'est de pire en pire. Je crois qu'il y a de plus en plus d'adjuvants, effectivement. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Mais ils le font exprès. Ils le font exprès. Donc, Une c'est pour dépendance, ça. Hein? c'est une dépendance psychique aussi. Mais Oui. bien sûr, c'est une dépendance psychique. Bien entendu, Ouais. toutes les dépendances sont des dépendances psychiques, Mhm. y compris des Mhm. dépendances au sexe, hein. Ça arrive aussi, Oui. dépendance. Mais on y arrive. Par la grâce de Guru et de Krishna, on y arrive. Mhm. On n'y arrive peut-être pas tout de suite, mais on y arrive. C'est-à-dire que si Vishwanath Chakravarti Thakur il a pris le soin d'écrire ce petit livre, c'est parce qu'il sait que la majorité d'entre nous, déjà au XVIIe siècle, imagine, il n'y avait pas les cigarettes avec ce qu'on met dedans, hein. Donc, il savait que c'était pas facile pour beaucoup, mais qu'il y a un processus qui se fait graduellement. Et donc, il va disséquer tout ça dans tous les menus détails pour dire, voilà, vous êtes rendu là. Gurudev, il nous disait souvent,
prenez votre pouls et essayez de savoir où vous êtes rendu, pour savoir si vous progressez ou non. Voilà, l'idée, c'est de progresser et de pas. Et progresser, ça ne veut pas dire que tous les jours, ça va de mieux en mieux. Ça, c'est la méthode Coué, hein. De jour en jour, on s'améliore. C'est bien, mais en règle générale, notre progrès, il est avec des étapes de régression et des fois, voilà. Donc, ça prend du temps, mais ça se fait. Et quand on se sent coupable, il ne faut pas se sentir trop coupable jusqu'au point d'aller à la dépression. Il faut simplement accepter que c'est comme ça, parce que c'est le fait qu'on n'accepte pas. Accepter d'être des humains, Oui. enfin, d'être dans cette condition humaine et avec des besoins, et que pour l'instant on en est là et que ça va passer, ou alors que pour l'instant on a encore besoin d'affection, ou on a encore besoin de tabac, on a encore besoin de... Alors là, le besoin d'affection, il est quand même C'est différent, ouais. très important, on va dire que voilà, parce que c'est difficile de rester seul tout le temps, voilà. C'est très dur. Oui, en même temps, je comprends, hein, j'entends. Mais en même temps, je veux dire, on n'est jamais vraiment seul complètement. On n'a pas un compagnon, une compagne, d'accord, mais il y a toujours une présence spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va débloquer. Ça va, voilà. Oui. Peut-être pas à notre rythme, hein. On voudrait les choses plus rapides, mais ça vient quand ça vient. Mais ça Oui. finit par venir. Mais c'est la question, moi, c'est une question que je me suis toujours posée depuis toujours. Est-ce qu'il faut, là aussi, on est dans le renoncement. Est-ce qu'on doit renoncer à la vie de couple, à la relation intime, à Non, tout non, ça pour avoir, voilà. Et ça, tu n'as même pas à renoncer à la cigarette. En fait, c'est ça, voilà. on renonce pas à la cigarette, on décide simplement qu'on peut s'en passer. Voilà, c'est pas la même chose. Ensuite, la relation de couple, non, tu n'as pas à renoncer. Ce qui est important, par contre, c'est de renoncer l'obsession. Ouais. Il ne faut pas que ça devienne une obsession, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas pour l'instant. Après, ça viendra, c'est-à-dire qu'il faut rester dans cette foi, on va dire toute chrétienne, hein. Voilà, que finalement, ben voilà, Dieu, il pourvoit. Oui, Et il faut avoir cette confiance. Voilà, on ne peut pas vivre tous comme des sannyasis. Ce n'est pas le but, en fait. c'est ça, voilà, c'est ça l'idée, quoi. C'est vraiment d'accepter ça. Et je pense que, enfin, je dis là ce qui vient, mais je pense que c'est aussi une maturité peut-être spirituelle de dire, ok, bon, ben, ok, j'arrête de vouloir être dans un couvent, ou de vouloir être, comme tu disais, parfait, ou de faire tout bien, tout ça, etc. Parce qu'on culpabilise, comme dira Sabila, on se fait mal, tout ça, etc. Mais de dire, bon, ben voilà, j'en suis là, et puis ben, je fais ci, je fais là, je ne suis pas un sannyasi, je ne suis pas un pur dévot, mais j'en suis là, et est-ce que c'est, voilà, c'est pas aussi à un moment donné une maturité d'abandonner, enfin d'ailleurs dans les Écritures il y a ce stade-là, je sais, où on renonce, enfin on sort des normes, pas des normes, mais des obligations en fait, et où on est dans une dévotion qui est beaucoup plus spontanée, ou dans une vie peut-être aussi, peut-être C'est plus ce que spontanée j'expliquais dans, que de toujours être dans les règles, et c'est de la règle qui finalement nous empêche d'être dans l'amour, l'ouverture et l'acceptation aussi de ce qu'on est, de l'être humain qu'on on est. n'a pas besoin non plus de rejeter les règles. Le truc, c'est que la perfection, elle n'existe ni dans le renoncement, ni non plus dans la satisfaction de tous les désirs. Ça n'existe pas. Il faut accepter ça aussi. Ça, c'est aussi une démarche thérapeutique, hein, d'accepter qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on désire. En tout cas, pas comme on le veut. Pas comme on le veut ou quand on le veut. Ça va venir, mais voilà. Il faut aussi accepter que les choses prennent du temps, qu'il faut aussi accepter que, eh bien, on n'a pas complètement, je veux dire, l'équilibre qu'on voudrait avoir. Toutes ces choses, ça fait partie de l'acceptation. C'est long, mais ça fait partie de la bhakti, ça, l'acceptation. C'est-à-dire que on ne va pas se condamner outre mesure. On va simplement constater, ben voilà, j'en suis pas rendu là, mais bon,
mon gourou, il m'aime toujours, Krishna, il m'aime toujours. Si ce n'est pas Krishna, c'est Chaitanya. Si ce n'est pas Chaitanya, c'est Nityananda. Tu ne pourras pas après trouver plus miséricordieux que Nityananda Prabhu. Même si Nityananda se marie avec une femme musulmane et se saoule avec du mauvais vin, eh bien, je croirais toujours que Nityananda est une personnalité transcendantale. C'est ce qui est marqué dans le Chaitanya Bhagavat. Mm. Même Il si n'a même pas si fait ça. Il n'a pas fait ça. Mais Ah oui. même, J'ai une question. Justement, alors, tu parlais de gourou. Quand on a un gourou, ben, le gourou, il faut avoir des relations rapides avec lui. Enfin, souvent, il faut. pas des relations intimes. Hein. Pas intime. Ben, intime, oui. Non, pas intime, mais déjà, avoir souvent un ami, quoi, une amitié. C'est bien écrit ça dans la Bhagavad Gita. Alors, il est notre ami, normalement. Il y a plusieurs sortes de gourous. Il y a le gourou qui donne Diksha et Oui, alors le gourou qui est Shiksha. Diksha, c'est celui qui donne l'initiation. Et en général, avec ce gourou, il y a comme une espèce de distance, de vénération un peu obséquieuse. Voilà. Il n'y a pas nécessairement une intimité, enfin, je veux dire, dans l'amitié. Alors qu'avec le Shiksha Guru, oui, le Shiksha Guru, c'est celui qui peut t'instruire. On peut en avoir plusieurs d'ailleurs. C'est le guru qui va t'instruire et avec qui on peut échanger plus librement. D'accord. Donc, le shiksha, on peut se confier à un shiksha directement, n'importe quel, plusieurs shiksha, quoi. On peut, c'est ça. À la rigueur, tous les dévots qui sont un peu plus avancés peuvent être considérés comme des shikshas. Des shiksha, Parce qu'il y a aussi, comment dire, on peut faire une demande formelle ou encore accepter formellement un maître comme un shiksha guru. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Narayan Maharaj. Je l'ai accepté comme mon shiksha guru. Et mon Diksha Guru, c'est Srila Prabhupada. Donc, on peut faire comme ça, ou on peut simplement, sans référer à des dévots un peu plus avancés, pour répondre aux questions, etc., et leur faire confiance, pas argumenter avec eux. Mais là, ça se passe sous un niveau plus amical. Oui, d'accord. Alors, j'avais une autre question, mais là, c'est sur le samadhi. Parce que bon, il y a Kadanamba, oui, Kanana, qui a été. Bon, mais je voulais savoir à quoi ça sert un samadhi, pourquoi Alors, moi, je parlais tout à l'heure du samadhi qui était un état de conscience. Hein. Après, pour le sannyasi, on ne brûle pas le corps, on l'enterre, on le met donc dans une tombe, hein, c'est ni plus ni moins cela, avec du sel, etc. Bon, son corps est préservé et on appelle ça un samadhi. Parfois, il y a le corps réel qui a été mis là et parfois, c'est ce qu'on appelle un pushpa samadhi, c'est qu'il n'y a que des fleurs. D'accord. Donc, à quoi ça sert? C'est que l'esprit d'une personnalité avancée, un Mahabhagavat, comme Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, comme quand tu vas à Radha Damodar, tu as plusieurs samadhis. Donc, il y a le samadhi Rupa Goswami, Jiva Goswami. Eh bien, l'esprit, parce que samadhi, ça veut dire le même état d'esprit que Krishna, eh bien, l'esprit de Rupa Goswami est présent, comme s'il était physiquement présent. Donc, adresser des prières au samadhi, mais ça, c'est dans beaucoup de religions, hein, comme ça, hein, chez les musulmans aussi, chez les chrétiens un peu mystiques, il y a une adoration. Donc, on peut recevoir des bénédictions lorsqu'on est dans le samadhi. Après, le fait qu'on ne brûle pas le corps d'un sannyasi, on le met dans un samadhi, ça dépend de différentes étapes des dévots et quelle relation on avait avec eux. Voilà. Et alors, du coup, le fait bon, là, c'est un autre enseignement peut-être que tu pourras nous faire, mais le fait que le corps soit conservé, enfin, que le samadhi et le corps, dans cet aspect-là, à ce moment-là, soit conservé dans ce samadhi-là, est-ce que du coup, la personne, elle reste là ou est-ce que son esprit va partir dans le monde de Krishna? Non, mais le gourou, il peut être à plusieurs endroits à la fois. Okay, d'accord. Il est à la fois dans le monde de Krishna, même quand il est sur la terre, et il est aussi avec toi. Donc,
C'est pour ça que moi, je comprends ce que Jésus dit quand il dit « Je m'en vais, mais je vous laisserai mon esprit », parce qu'il vaut mieux que je m'en aille, parce que comme ça, mon esprit sera distribué à des milliers de personnes à la fois. Tandis que mon corps physique, il y a juste les gens qui sont proches de moi qui peuvent le voir. Donc voilà, ça c'est l'idée que les âmes réalisées, elles sont présentes en esprit avec nous. Même quand il est physiquement présent sur la terre, le gourou est avec toi. Mais même après, quand il a disparu, il est toujours avec toi, tu peux l'invoquer et il va venir. Même si tu n'es pas initié par lui. Oui, oui. Gurudev, il nous a dit, moi je prie régulièrement Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami, tous les acharyas, et ils me répondent. Il a dit ça.